Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment Bonjour, tu vas Gina. ce matin? Ça va super bien. Tu as la forme? Oui, ça va. Tranquille. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Nous allons avoir les yeux tournés vers Jérusalem où depuis 4 jours aujourd'hui, des heurts quotidiens opposent la police israélienne et des manifestants palestiniens sur la célèbre place sur l'esplanade des mosquées. Alors, il faut savoir que l'esplanade des mosquées, c'est situé à Jérusalem-Est, près de la mosquée Halkot, qui est la troisième mosquée la plus importante des musulmans, parce qu'il faut savoir que Jérusalem est le troisième lieu saint de l'islam. Et donc, sur le plan de la religion, c'est extrêmement important. Mais évidemment, le feu n'est pas parti de là. Il y a 4 jours exactement, le gouvernement israélien avait décidé de mettre en œuvre de nouveaux plans d'implantation, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah. C'est un quartier qui est situé à 15 km au nord de Jérusalem. C'est un quartier qui était jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années encore, considéré comme étant un quartier palestinien. Pourquoi? Parce que les Palestiniens qui habitaient là, normalement, avaient été enlevés de l'ancien centre-ville de Jérusalem, et c'était en 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé. Donc, les premières familles qui avaient été déplacées de Jérusalem avaient été installées dans ce quartier de Sheikh Jarrah là. Et donc, près de 70 ans plus tard, malheureusement pour ces familles-là, déjà, il faut savoir que la Jordanie, qui administrait d'abord ce secteur-là, n'avait pas remis de titre de propriété à ces familles. Et donc, si tu veux, en quelque sorte, le gouvernement israélien se sert du fait que ces familles-là n'aient pas de titre de propriété pour les exproprier de ces terres-là et évidemment les remettre à des colons. Il faut savoir que régulièrement, la mise en place de nouvelles colonies d'implantation crée des tensions entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien, malgré le fait que, évidemment, aujourd'hui, Israël tente, notamment sous l'administration de Donald Trump, et soit parvenu à faire quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire être parvenu à nouer des relations diplomatiques avec d'autres États arabes. On sait que les Émirats arabes unis, le Bahreïn ou le Maroc ont des relations maintenant diplomatiques avec l'État d'Israël. Mais bien évidemment, la question du statut de Jérusalem avait été quelque peu mise de côté, puisque en 2017, lorsque le gouvernement israélien, soutenu en cela par l'administration Trump, avait unilatéralement déclaré Jérusalem capitale de l'État d'Israël, capitale éternelle de l'État d'Israël, sous la pression de l'administration Trump, beaucoup de pays ont reconnu Jérusalem comme étant cette capitale-là. Et malgré le fait que ce dernier ne soit plus au pouvoir, l'administration Biden a fait savoir qu'elle n'en est pas changé cet état de fait, puisque sous Donald Trump, lorsque Israël a été déclaré la capitale, les Américains ont été les premiers à y installer leur ambassade, et donc beaucoup de pays ont suivi par la suite. Et donc pour l'administration Biden, c'est malheureusement pour les Palestiniens une question sur laquelle elle ne semblerait pas revenir, c'est-à-dire ramener l'ambassade américaine à Tel Aviv. Mais évidemment, la question du statut d'Israël a toujours divisé les Palestiniens, parce qu'il faut savoir que même lors des accords d'Oslo de 1993, la question de Jérusalem avait été délibérément mise de côté, étant donné sa sensibilité, tant sur le plan politique, culturel que religieux. Il faut savoir que, par exemple, le mur de lamentation, qui est l'un des murs qui reste encore de l'ancien temple de Salomon, a dans ses fondations une partie qui est située à l'actuel emplacement de la mosquée Al-Quds, qui est la troisième mosquée la plus importante de l'islam. Donc, évidemment, pour les Palestiniens, il est indiscutable que Jérusalem-Est doit être la capitale de l'État de Palestine. Si État de Palestine, il doit y avoir. Et évidemment, pour les Israéliens, notamment pour la droite israélienne, et pire encore l'extrême droite, il n'y a pas deux parties palestiniennes de Jérusalem. Jérusalem est une et indivisible, et donc elle doit entièrement faire partie de l'État d'Israël, et elle doit faire partie évidemment de la capitale d'Israël. Et puis, donc, il y a cette volonté-là. Donc, ces tensions sont remontées
dès l'instant où le gouvernement israélien avait décidé de déloger les familles de Sheikh Jarrah. Et évidemment, malheureusement, dans la foulée, il y a le Ramadan, parce que c'est un mois de prière extrêmement important. Les Palestiniens avaient pour coutume, durant le mois de Ramadan, de chaque soir aller sur l'esplanade des mosquées pour faire la prière du soir, la prière de rupture du jeûne. Malheureusement, les autorités israéliennes ont décidé de ne pas leur permettre d'y accéder. C'était tout à fait normal en raison des tensions qui étaient nées de la décision d'expulser les familles de Sheikh Jarrah. Il faut aussi savoir que cette affaire, des avocats des familles avaient saisi la Cour suprême israélienne pour évidemment casser cette décision-là. Il était prévu préalablement que la Cour suprême israélienne devait rendre son jugement vendredi dernier, mais en raison des tensions extrêmement vives qui ont encore cours au moment où je parle là en Israël, cette audience a été reportée sine die. Mais évidemment, pour le moment, ce matin, il y avait eu une légère baisse de tension, mais évidemment, les esprits restent encore échauffés parce que la question de Sheikh Jarrah reste entière. Et puis, normalement, hier devait être commémorée la journée d'Israël. C'est une journée qui commémore, si tu veux, la reprise de la partie est de Jérusalem par l'armée israélienne en 1967. Et chaque année, à cette même date, donc le 11 mai, des Israéliens défilent sur l'esplanade des mosquées. Habituellement, c'est une manifestation qui est sous haute sécurité parce que l'esplanade des mosquées, c'est la partie musulmane de Jérusalem. Et donc, le fait que des Juifs viennent défiler là, on donne l'impression qu'ils narguent en quelque sorte les Palestiniens. Et généralement, ce défilé-là se transforme en de véritables batailles rangées entre Israéliens et Palestiniens. Et puis, mercredi prochain, c'est le jour de l'Aïd, donc la fin du Ramadan. Et aussi, c'est un jour important pour les musulmans, les Palestiniens, parce que sur l'esplanade de mosquée, ils célèbrent justement cette fête importante de l'islam. Et là aussi, il y aura encore évidemment des heurts, et puisque il faut aussi savoir que samedi prochain, c'est le jour de commémoration des Palestiniens. Ils vont commémorer la Nakba, c'est-à-dire l'exode des millions de Palestiniens en 1948, ceux qui vont quitter la partie est de Jérusalem et l'essentiel des parties qui étaient occupées, l'essentiel des quartiers qui étaient les quartiers palestiniens, ils vont migrer vers soit la bande de Gaza, donc plus proche de la frontière avec l'Égypte et le Sinaï, soit vers la Cisjordanie, donc proche de l'État de Jordanie. Et donc, c'est une fête douloureuse, mais c'est une fête que les Palestiniens tiennent toujours à célébrer. Et il est clair que cette semaine va être une semaine particulièrement tendue pour ces trois raisons. Donc, la fête de Jérusalem a été reportée sine die en raison des tensions. La police malgré le fait que des juifs ultra-orthodoxes aient voulu forcer en quelque sorte les barrages de sécurité israéliens, mais la police est restée ferme et elle a empêché ces manifestants-là de traverser, d'aller sur l'esplanade de mosquée parce qu'évidemment ça devait exploser encore, ça devait créer d'autres tensions, d'autant plus que depuis avant-hier, Jérusalem fait également la cible d'attaque de roquettes. On sait que dans la nuit de samedi, il y a eu 7 roquettes qui ont été tirées. Une a été interceptée par le système de protection antimissile mis en place par les Américains à Jérusalem et les 6 autres sont tombées dans des zones non habitées et donc n'ont pas fait de victimes. Hier encore, dans la nuit d'hier à aujourd'hui encore, 7 autres roquettes avec des ballons incendiaires ont également été lancées depuis la zone depuis la bande de Gaza par le Hamas, notamment les brigades Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas, ont décidé de faire la guerre à Israël, de reprendre l'intifada. Bon, pas l'intifada, parce que l'intifada, c'est la guerre. Est-ce qu'il y a déjà eu une guerre entre Israël et la Palestine ou bien il y a juste des petits conflits armés? Il y a eu plusieurs guerres. La dernière, c'est celle de 2017. Mais donc, ce petit conflit armé peut aboutir à une guerre? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir que quand on dit guerre, c'est
pas vraiment une guerre au sens où on a deux armées régulières qui s'affrontent. On a plutôt pourquoi une j'ai armée posé la régulière question. qui affronte une espèce de guérilla urbaine. Parce qu'il faut savoir que le Hamas, la Cisjordanie, la bande de Gaza, pardon, n'étant pas un État souverain, et donc l'armée, donc les brigades Al-Quds ne sont pas une armée régulière. Donc on peut plutôt les considérer comme une espèce de guérilla urbaine, même si les États-Unis et Israël considèrent par exemple les brigades Al-Qassam comme étant des organisations terroristes. Mais donc ces brigades-là ont mené des attaques et Israël a riposté en envoyant des missiles, puisque hier un haut commandant de ces brigades Al-Qassam a été tué, et dans évidemment l'attentat visant à l'éliminer, 3 enfants également ont été tués. Près de 300 personnes jusqu'à présent, selon la Croix-Rouge palestinienne, ont été blessées lors des heures entre la police palestinienne et israélienne et les manifestants palestiniens. Mais il est clair que même si on assiste à une légère accalmie ce matin, la tension reste extrêmement vive. Et cette semaine sera particulièrement difficile, notamment à cause de la fête de l'Aïd et la fête évidemment de la Nabka, cette fête qui commémore le départ forcé des Palestiniens de 1948. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.